Stéphane, au-delà de la victoire contre Marseille, est-ce qu'on peut parler de match référence? Dans la discipline, dans ce qu'on a dégagé, dans l'organisation, je dirais oui. Match référence, parce que on a été très solidaire, on a voulu reproduire ce qu'on fait pendant les semaines d'entraînement. Donc à ce niveau-là, ça peut être un match référence. Après, bien sûr, tout n'a pas été parfait. Je pense qu'on peut mieux utiliser le ballon, je pense qu'on peut être encore plus efficace. Il y a pas mal de choses à améliorer. Défensivement, on a été, je pense, trois fois en danger, mais 3 fois où ils peuvent marquer. Donc le match peut être différent. Voilà. La référence pour moi, c'est justement dans la discipline de ce qu'on a produit. Il y a une satisfaction personnelle de l'avoir emporté contre une équipe qui s'était inclinée simplement lors de la première journée à la dernière minute face à l'autre co-leader. Honnêtement, c'est pas quelque chose qui nous a perturbés ou qui nous intéressait. Nous, ce qu'on voulait, c'était de rester sur une dynamique positive par rapport au match qu'on avait produit à Paris Atlético. On voulait continuer cette petite série. On sait que tous les adversaires sont compliqués. Martigues en faisait partie, puisque effectivement ils n'avaient pas perdu depuis le mois d'août. C'était pour nous, au-delà du fait que c'était une équipe quasiment invaincue pendant 6 mois, nous ce qu'on voulait, c'était être performant contre une équipe du haut de tableau. Voilà, être performant contre une équipe du haut de tableau. Et on a joué là-dessus, je dirais, au niveau de la préparation du match, sur la motivation. Il fallait qu'on puisse nous aussi montrer qu'on était capable de battre les équipes du haut de tableau. La comparaison entre le match aller et le match retour est quand même assez frappante. Tu mesures un peu l'évolution, la vraie évolution de ton équipe? Oui, et match aller, je leur ai dit avant, j'en ai parlé avant le match. J'en ai parlé avant le match dans la causerie en leur disant qu'au match aller, on avait fait un non-match, mais que j'avais été aussi responsable de la situation, puisque sur le plan de jeu, on n'a pas été performant, donc forcément, ce n'était pas ce qu'il fallait faire. Et qu'aujourd'hui, la donne avait changé, on avait plus de certitude, on avait gagné en confiance et qu'il fallait justement montrer que notre évolution était vraiment réelle. Toi, tu l'observes justement, cette évolution vraiment depuis septembre, depuis le août. Tu la vois, tu disais au début d'année, au début de saison, que tu faisais des points réguliers. Tu donnais des objectifs tous les 5-6 matchs. Est-ce que, au fil de ces points réguliers, tu as aperçu du changement? Il y a quand même des signaux, il y a quand même je dirais, c'est factuel en fait. Quand vous restez, je vais en parler encore, mais vous restez 8 matchs sans perdre, ça veut dire que quelque part vous avez gagné en solidité. Ça veut dire que même si dans le jeu il y a des choses qui peuvent être encore meilleures, mais quand vous avez vous gagnez en solidité, forcément vous prenez des points et vous améliorez. Voilà. Aujourd'hui, on gagne 2 matchs de suite. Ça nous était quasiment jamais arrivé. Donc forcément, il y a une amélioration de tout ça. Forcément, on voit qu'on est sur la bonne voie. On est sur une bonne voie, mais encore une fois, c'est ce que j'aurais dit ce matin, restons vigilants. Restons vigilants, restons impliqués, restons disciplinés, travaillons tout le temps de la même manière pour pouvoir améliorer les choses et surtout ne pas rentrer dans une forme de suffisance qui pourrait nous pénaliser. Et c'est ce qui nous a pénalisé. La suffisance nous a pénalisé peut-être en début de saison sur certains matchs, quand on était vraiment dans la difficulté.
Ça nous a pas forcément pénalisé contre le Red Star. Il y a d'autres paramètres aussi qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, il y a des matchs où on n'a pas été dans ce qu'on recherche et dans ce qu'on doit dégager tout le temps. Voilà. Le nombre de points, par contre, doit vous permettre aussi de jouer un peu plus libéré, d'avoir l'esprit un peu moins, je ne vais pas dire occupé par le bas du classement, mais c'est un cumul intéressant à arriver à la fin du mois de janvier. Ben c'est une question de confiance. C'est-à-dire quand on prend des points, on est de plus en plus en confiance. Mais la barrière entre la confiance et la suffisance, elle est très mince. C'est-à-dire qu'il ne faut pas basculer du mauvais côté. Il faut au contraire prendre conscience de nos possibilités. Prendre conscience qu'on est capable aujourd'hui de battre des équipes du haut de tableau, comme on a été capable de battre des équipes du milieu de tableau et du bas de tableau. Aujourd'hui, on a pris conscience de ça, mais il faut qu'on le concrétise par du travail au quotidien. Et si on n'arrive pas à prendre conscience et justement à se dire que ces résultats sont là parce qu'il y a de l'exigence, il y a du travail, il y a de la discipline, ben forcément on n'est pas sur le bon chemin. Voilà. Moi, en tout cas, mon rôle aujourd'hui, c'est de rester vigilant à ce niveau-là et qu'on ne dévie pas, qu'on reste toujours sur notre même ligne de conduite. Après, les résultats seront ce qu'ils seront. Mais en tout cas, de toujours produire au niveau collectif et au niveau individuel, toujours produire des prestations comme on a pu voir contre Martigues, où il y a une implication générale, où il y a de la communication, où il y a du don de soi, où il y a parfois du talent aussi, parce que ce soit Baptiste ou les joueurs offensifs ou défensifs ou des milieux de terrain, parfois ils sortent l'action qui fait que ça nous met encore une fois sur la bonne route. Et restons... J'ai souvent tendance à dire qu'il faut rester humble et mesuré. Aujourd'hui, nous, il faut qu'on reste humble et mesuré. Voilà, il ne faut pas qu'on se prenne pour d'autres, en fait. Mais c'est vrai que là, vous êtes pour l'instant toujours dans... Vous avez accroché le bon wagon, le wagon de tête, 7-8 équipes qui potentiellement peuvent jouer la montée, avec une équipe que vous avez dû totalement reconstruire au début de l'année, donc forcément ça peut caler mieux. Qui se connaît davantage. Oui, aujourd'hui, c'est la vérité. Cette vérité-là, elle est valable aujourd'hui. Voilà. Mais il reste encore quasiment tout le cycle retour. Si on produit les mêmes performances, je répète, mais c'est la réalité. Si on produit les mêmes performances sur un plan athlétique, parce qu'on court beaucoup, on fait beaucoup d'efforts, on est sur un plan technique. Si on s'améliore sur un plan technique, si tactiquement on reproduit encore les mêmes choses et qu'on est concentré et impliqué pendant 95 minutes dans un match, on aura certainement des points en plus et beaucoup de points en plus. Mais maintenant... Moi, il faut que mon rôle, c'est pas de se dire, on a pris 25 points à l'issue des matchs allés, on va en prendre encore 25, ça va faire 50, et ça sera tranquille, ça sera comme ça. Non, mon rôle, c'est pas de dire ça, c'est de dire, on a pris 25 points à l'issue des matchs allés, c'est que on sait que la problématique qui nous est posée cette saison dans le championnat, donc maintenant, il faut être encore plus exigeant pour en prendre plus. Voilà. Pour en prendre plus. Il faut qu'on soit conscient de nos possibilités, mais qu'on mette tout en œuvre pour pouvoir y arriver. Voilà. Et que les joueurs puissent pas se libérer, pas être en totale confiance, puissent être impliqués dans le travail qu'ils font depuis le début et se dire que ce travail-là paye. Voilà. C'est mon rôle aujourd'hui et c'est de continuer à faire progresser l'équipe à tous les points de vue, sur un plan tactique. C'est très important aujourd'hui de pouvoir être dans cette situation parce que ça donne un confort dans le travail. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, dans ce confort-là, il ne faut pas dépasser la limite. Le match de vendredi, justement, va être un bon test, j'imagine, pour toi. J'ai souvenir notamment de quelques matchs où tu avais été très mécontent. Je pense que l'exemple que j'ai, c'est Bastia Borgo, notamment, où tu avais fustigé ton groupe en disant qu'il avait un peu pris par-dessus la jambe, on va dire ça comme ça.
ce match, justement, tu dois l'attendre et ça doit te servir de test pour ton groupe et pour toi. Oui, parce que moi je pars du principe qu'il n'y a pas d'équipe dans ce championnat qui n'est pas au niveau. Voilà. Dans ce championnat, c'est très difficile de prendre des points, c'est très difficile de gagner des matchs, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Le Puy est une très bonne équipe. Il y a de très bons joueurs qui composent cette équipe. Ils ont fait un bon parcours en Coupe de France. Alors oui, ils sont sortis dernièrement chez eux et c'est une contre-performance. Mais ils viennent de prendre un point à Versailles en faisant un très bon match que j'ai pu voir. Ils ont une équipe qui a des individualités mais qui a aussi un collectif. Donc c'est une équipe qui va nous poser beaucoup de problèmes. Et il ne faut pas qu'on aille justement là-bas en étant tranquille, en se disant oui, on regarde le classement, ce sont des faits, ils ont 16 points ou 17 points, nous on en a 28, donc ça va le faire tranquillement. Voilà. Non, on ferait une grosse erreur et en tout cas moi je serai encore une fois vigilant pour que ça ne se passe pas. Maintenant on est tous des humains, hein. Si on n'a pas en tête qu'on a pris des gifles, nous, cette saison en championnat, parce qu'on a été vraiment en dedans par rapport à ce qu'on peut faire. Mais en dedans, pas parce qu'on était dans un mauvais jour, parce que mentalement et au niveau de l'état d'esprit, on n'y était pas. Donc, moi, j'attends une seule chose, c'est qu'on soit présent au niveau de l'état d'esprit. Après, c'est un match de football et tout peut arriver. Mais en tout cas, qu'on n'ait rien, nous, à se reprocher à la sortie de ce match-là. Bah bien sûr, mais je viens de le dire, il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de c'est son... Enfin, parce que du coup, je crois qu'ils avaient eu deux cartons rouges en second mi-temps, ils évoluent à 9. Oui, à 9, mais je crois qu'on a marqué nous quand on était 10, à 10. Qu'est-ce qui vous avait un peu mis en difficulté sur ce match-là? Déjà, au match aller, ils ont joué à 3 derrière. Donc c'est une équipe qui nous a posé quelques soucis dans l'organisation. C'est une équipe qui avait, sur ce match-là, qui était en confiance aussi, parce qu'ils avaient battu Versailles la journée précédente. Donc nous, on était dans une phase compliquée. On avait perdu 2 fois de suite. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui nous ont mis en difficulté. Voilà, maintenant... On avait réussi à renverser la tendance et à gagner ce match-là par rapport à des concours de circonstances. Mais encore une fois, hein, ça va être un déplacement très difficile où il va falloir être très, très bon et très performant et surtout mentalement pour pouvoir espérer ramener des points. Au niveau du groupe, tu as des pépins, des retours, des évolutions par rapport à... Non, par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas de changement majeur. Milan Robin, c'était juste... Oui, il est là, oui. C'était un coup et ça l'empêchait de courir une béquille. Et donc après, il s'est soigné durant le week-end. Et lundi, il a repris tranquillement. Voilà. Mais on n'a pas de pépin majeur. Ça, c'est intéressant dans cette période-là parce que les mois de janvier et février sont des mois cruciaux pour l'avenir d'un club dans un championnat. Super. Merci. Du coup, Baptiste, comment est-ce que tu te sens un peu... Si tu veux lancer. Comment est-ce que tu te sens un peu au stock depuis ton arrivée? Comment est-ce que tu sens cette saison? Sincèrement, très bien. Hein. Tout se passe bien sur un plan collectif. Je trouve qu'on fait une saison cohérente. Voilà. Comme vous l'avez dit juste avant, on est dans le bon wagon. Après, à nous de faire ce qu'il faut pour y rester et espérer jouer quelque chose d'intéressant sur la fin de saison. Mais bon, on va rester, voilà, c'est bien aussi de rester un petit peu caché et comme ça dans notre position. Après, sur un plan personnel, moi je me sens vraiment épanoui, je travaille bien,
J'apprécie vraiment les relations que je peux avoir autant avec le groupe qu'avec le staff et même ma vie ici. C'est vraiment une bouffée d'oxygène pour moi après mes saisons un petit peu galères dans mon club précédent. Donc c'est plutôt agréable. Cette victoire face à Martigues, où en plus tu t'es un peu illustré face à un cadre du championnat, est-ce que, même si, parce que vous disiez, rester tapis dans l'ombre et tout ça, est-ce que vous donnez le droit de rêver quand même? Non, C'est dans un coin de la tête. non, je pense qu'il faut pas rêver trop vite, il faut pas s'emballer. Aujourd'hui, on évolue dans un championnat où il y a beaucoup de surprises. Au final, on le voit chaque week-end. Donc, bien sûr que c'est gratifiant de gagner Martigues, qui était premier du championnat avant la journée. Chez nous, sans encaisser de but, d'autant plus pour une défense et pour un gardien, c'est une grosse performance au vu même de l'armada qu'ils peuvent avoir, même s'ils avaient un joueur qui était absent offensivement. Mais voilà, après, c'est à nous de nous servir justement de ce genre de performance pour continuer à progresser, continuer à avancer dans ce long marathon qui est le championnat du national, parce que c'est très serré. C'est très serré. C'est sûr que on est dans la bonne partie. Voilà, à nous de continuer, mais tout peut aller très vite. Donc on sait quels ingrédients on a dû mettre pour enchaîner les bonnes performances. Là, on est sur 2 victoires consécutives. À nous de ne pas nous relâcher et d'être assidus dans nos semaines d'entraînement, dans nos préparations de match, et le jour du match, avoir le bon état d'esprit pour espérer l'emporter. Tu sens que vous avez trouvé la bonne recette? Là, face à Martigues, tu parlais d'ingrédients. Comme a pu dire le coach, déjà quand on a eu notre série de 8 matchs, on a pu sentir une vraie solidité, parce que je trouvais qu'en début de saison, on concédait pas mal, on faisait pas mal de petites erreurs derrière, et je trouve qu'on est beaucoup plus pragmatique dans les zones de vérité. Et moi, je le ressens sur le secteur défensif, forcément, c'est celui qui me touche le plus. Et voilà, on donne très peu de situations à nos adversaires au final. On est sérieux, et du coup, je pense que c'est un de nos points forts aussi. Voilà, à nous de garder ce bloc défensif qui nous permet ensuite de se créer des occasions, parce que les adversaires se font un peu les dents sur nous. Et mentalement, on arrive à faire basculer les matchs aussi en notre faveur. Voilà. Là, on va au puits, on sait que ce sera un match difficile, parce que c'est un match aussi à l'extérieur. Et pour moi, les matchs à l'extérieur, voilà, on sort souvent